La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. 2 janvier 2001, 11h du matin, 2 jeunes garçons promènent un chien au Mureau dans les Yvelines. À côté d'un parking, au milieu des détritus, ils découvrent un sac de couchage abandonné. À l'intérieur, le corps ensanglanté d'une jeune femme. Ce n'est que 8 ans plus tard qu'un suspect sera identifié. Un certain Adriano Araujo da Silva. Sa garde à vue, commencée à 6h30 du matin le 17 février 2009, se poursuit. Vous écoutez le 2e épisode de l'affaire Araujo da Silva. Une empreinte génétique va forcément être distincte de celle d'une autre personne, et donc il y a une impossibilité, Professeur Mazancourt, laboratoire de biologie médicale. ou en tout cas une possibilité tellement restreinte que 2 personnes aient par hasard la même empreinte génétique, qu'on va pouvoir conclure avec certitude. Alors toi, tu nous l'expliques. Tu nous expliques comment ça se fait qu'on a découvert ton ADN sur le corps d'une personne qui est retrouvée morte juste à côté de chez toi. Explique, Je sais pas vas-y. quoi vous dire. Je vous dis juste que c'est impossible. D'ailleurs, il doit y avoir une erreur quelque part, c'est pas possible. Non, mais moi je te dis que c'est pas possible que tu dises que c'est pas possible. Parce que, en fait, là, t'es en train de nier une évidence scientifique. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas. Je sais pas. Il n'est pas violent, il n'est pas désespéré, c'est pas l'innocent qui va se dire non mais c'est pas possible. Lieutenant Cathy, police judiciaire de Versailles. Non, il crie pas à l'injustice. À ce moment précis, il est clair dans son esprit, il n'a rien à se reprocher. Maître Arakelian, avocat d'Adriano Araujo da Silva. Et alors, si on trouve son ADN, c'est pas parce qu'on trouve votre ADN que vous avez forcément commis les faits en question. Je n'explique pas la présence de mon ADN sur cette femme. J'ai bien compris. Ce que vous me dites sur la trace unique, mais je ne sais pas quoi vous dire. Ce que vous me dites n'est pas possible. Donc, on laisse ça, donc. Tu veux rajouter quelque chose? Non, rien. Le bilan de cette 2e audition, c'est qu'on n'a pas tellement avancé dans la vérité. Nier la présence de l'empreinte génétique Capitaine Arnaud, police judiciaire de Versailles. est une chose absurde qui ne se défend pas. On va donner la preuve ADN, Maître Maillet, avocat d'Adriano Araujo da Silva. c'est-à-dire la preuve en réalité de ce que M. Araujo da Silva a bien rencontré Jeannette O'Keeffe et qu'il l'a côtoyée. Non seulement rencontrée, mais côtoyée. Il va falloir qu'il nous donne une explication. Pourquoi son ADN est retrouvé sur le corps de Jeannette O'Keeffe. La 2e audition terminée, Araujo da Silva retourne en cellule. Il refuse le repas du soir qu'on lui présente. Il semble se renfermer de plus en plus. Le lieutenant Cathy accuse la fatigue et rentre se reposer. La 3e audition se fera sans elle. Pour l'instant, le prévenu, Adriano Araujo da Silva, n'a livré aucun indice permettant de comprendre son lien avec Jeannette O'Keeffe. 15h15 après son arrestation, il est à nouveau entendu, très tard dans la soirée. T'as quelque chose de nouveau à nous dire? Je change rien à ce que j'ai déjà dit. Tu veux dire que tu maintiens tes déclarations? C'est ça, comme vous dites. Ouais. La mémoire t'est pas revenue. Vous pouvez insister tant que vous voulez. Je n'avouerai pas. J'ai pas fait ce que vous dites. Je n'avouerai jamais avoir commis les faits intéressant l'enquête. Mais Adriano, t'as quand même compris que t'étais mal parti. Ça va être dur de te défendre devant une cour d'assises. Même si je suis condamné à perpétuité, je n'avouerai jamais. Mais t'as compris ce que c'était l'ADN. Et c'est bon, c'est pas la peine de recommencer votre petite leçon, je suis pas con quand même. Lors de sa 3e audition, en fait, on passe de l'agacement à l'énervement. Il est excédé, il en a marre qu'on lui pose les mêmes questions sur l'ADN. Oui, mais en attendant, nous, on n'a toujours pas de réponse. Donc ces questions, on va continuer de lui poser, même si ça lui plaît pas. Donc si t'as compris, comment t'expliques qu'on ait retrouvé ton ADN sur la victime? Justement, je l'explique pas. Je sais pas quoi dire, il y a un problème, c'est pas possible. Je ne peux pas vous expliquer comment il se fait que mon ADN ait été retrouvé sur la victime. Eh ben, je vais te donner un indice supplémentaire. Ton ADN, il a été retrouvé sous ses ongles. Comment t'expliques ça? Ça veut dire qu'il y a eu plus qu'un simple contact, tu vois. C'est sous les ongles.
Donc sous les ongles, c'est pas un ADN de contact, c'est pas un ADN retrouvé sur un objet découvert à proximité du corps, c'est sous ses ongles. Donc on est dans un scénario de griffure, on est sur une jeune femme qui s'est défendue. Si on présente immédiatement à M. Araujo da Silva le fait qu'on retrouve son ADN sous les ongles et dans le sac de couchage dans lequel Jeannette O'Keeffe a été retrouvée morte. Maître Maillet. La réponse, elle n'est pas du tout susceptible d'être la même que si on lui dit « Est-ce que vous connaissez Jeannette O'Keeffe ?» On est dans une technique qui a pour but de mettre en difficulté quelqu'un par rapport à ses propres déclarations. T'en es vraiment sûr? Tu l'as jamais vue, tu l'as jamais croisée? Pour la 100e fois, je vous dis que cette fille-là, je la connais pas, je l'ai jamais vue. C'est ce que tu vas dire au juré? Mais je vais quand même pas avouer un truc que j'ai jamais fait. Bon, alors on recommence. Ton ADN, il est sous les ongles de Jeannette, donc tu l'as forcément rencontrée. Est-ce que quelqu'un m'a vu? Est-ce que vous avez des noms à me donner? Vos analyses, elles se trompent. J'ai jamais eu de contact avec elle de près ou de loin, c'est clair? Si on trouve ton ADN sous ses ongles, ça veut dire que vous avez eu un contact très fort. Ça veut dire qu'il y a des cellules de ta peau sous ses ongles. Faut plus qu'une rencontre pour ça, ou boire un coup ensemble. Oui, pour vous, ça y est, c'est fait, hein. Je suis coupable, hein, vous me jugez, pas besoin de chercher d'autres pistes ailleurs. Bah oui. Je te rappelle que ça fait 8 ans qu'on les cherche, les autres pistes qu'on les a toutes empruntées. Donc ton ADN, là, tu vois, on le retrouve à un endroit où il peut pas se trouver par hasard. Et tu sais quoi, ça suffit. Il y a que Dieu qui peut me juger, pas vous. Parce que lui, il sait que je mens pas. Et vous savez quoi, moi, ça me saoule, c'est bon, stop, j'arrête de parler. Remettez-moi en cellule, c'est bon. Ah, on arrête là? Ouais, c'est bon. Tu préfères, tu veux pas t'expliquer? Non, c'est bon, stop, ça m'a saoulé. Si on est en conflit avec la personne qu'on entend, Capitaine Arnaud. il est clair que c'est pas possible de tenir des aveux. On est arrivé au bout du bout, on l'a mis en difficulté au maximum, et ce soir-là, on sait clairement qu'on n'en tirera plus rien. Les services de police, je pense, et j'en suis même convaincu, sentent que le chronomètre tourne, qu'il va bientôt être temps de le déférer devant un juge d'instruction. Maître Arakelian. Et déférer M. Araujo da Silva en l'état de la procédure, c'est déférer une personne qui conteste les faits qui lui sont reprochés, donc il va falloir trouver quelque chose. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Adriano Araujo da Silva nie toujours les faits. Le lendemain matin de l'arrestation, le 18 février 2009, le lieutenant Cathy arrive tôt à l'hôtel de police de Versailles. C'est quand elle croise sa collègue, le capitaine Patricia, qu'une solution est envisagée. Je lui ai dit, voilà, si ça te dit, on peut essayer, nous, Capitaine Patricia, police judiciaire de Versailles. le prendre en audition et voir un petit peu comment ça se passe. Le fait que on ait été les premiers à le confronter à la réalité, le titiller sur la présence de son empreinte génétique, à lui demander des explications, ça génère obligatoirement un ressenti, une certaine rancœur ou des choses comme ça. Il a affaire à un nouveau regard, un nouveau style. Bien souvent, ça casse le mécanisme mental. C'est pas parce qu'on va changer d'enquêteur qu'on va obligatoirement obtenir les aveux. À nous, enquêteurs, de faire comprendre au gardé à vue qu'il n'a pas d'autre choix que de s'expliquer. C'est une nouvelle approche. Voilà, elle fonctionne pas. En tout cas, elle a ce mérite d'apporter un nouvel angle. La garde à vue dure déjà depuis plus de 32 heures. Les officiers de police ont laissé à Araujo da Silva le temps de se reposer toute la nuit et toute la matinée dans sa cellule. Et peut-être de réfléchir. On va laisser le temps à Araujo de comprendre et de réfléchir à ce qu'on lui a dit. Je pense qu'il a eu le temps, dans ces temps de repos, d'essayer de trouver une explication à nous fournir sur la présence de son ADN. Comment se passe votre garde à vue? Franchement, très très bien. Vous avez vu un médecin? Vous avez mangé? J'ai vu un médecin, un avocat. J'ai un peu bu. On m'a proposé de manger, mais j'ai pas la force de manger. Vous avez réussi à dormir un peu cette nuit? Depuis qu'on est venu me chercher chez ma copine, j'arrive pas à dormir. Je fais même des cauchemars.
On pose toujours cette question-là, savoir si la personne va bien, parce que justement, il ne faut pas qu'on nous reproche ensuite, plus tard, peut-être, d'avoir mis trop la pression sur une personne. Donc, c'est important de savoir si la personne va bien, si elle a des remarques sur sa garde à vue, si elle a mangé, si elle s'est reposée, si éventuellement elle a vu un médecin, si elle l'a demandé, si elle a vu son avocat. Comme ça, au moins, ça pose les choses et on n'est pas, nous, après, mis en porte-à-faux sur éventuellement des mauvaises conditions de garde à vue. Est-ce que vous voulez revenir sur vos précédentes déclarations? Je change rien, mais je me suis souvenu d'un événement qui s'était passé à cette période. J'ai assisté à l'agression de la fille dans une cité à côté de chez moi. J'étais en train de déposer un hérisson que j'avais pas réussi à soigner. Donc il devait être vers minuit, ou un peu plus tard, je sais pas, parce que je porte pas de montre à jamais. Et en revenant, j'ai assisté à l'agression de cette fille par deux types, deux blacks qui portaient des casquettes. Donc moi, je me suis approché d'elle, et donc elle était au sol, allongée, elle était sur le côté, sur le coude. Et quand je suis arrivé à sa hauteur et tout, elle s'est levée, elle a bondi sur moi. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'elle avait eu peur que je l'agresse. Et là, elle a pété un câble, elle est devenue hystérique. Elle a commencé à me taper, à me faire des trucs de fille, à me griffer le visage, le nez, le cou. Moi, j'ai aucun doute. Je sais très bien que ce sont des mensonges, qu'il essaie de s'en sortir. Il n'est pas du tout convaincant et à aucun moment on se dit ah bah oui, au fait, peut-être que c'est ce qui s'est passé. Non, c'est pas possible. Il reste quand même assez fort quand il nous donne ses explications. Vous pouvez nous décrire les individus? Il faisait sombre et là où j'étais, j'ai vu c'était deux types de blacks. Et la fille, elle était brune et elle était blanche. Et elle était habillée comment? Elle avait un jean bleu, un pull qui m'a semblé gris. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle avait un accent? Non, elle n'avait pas d'accent. Elle écrit toujours la même chose, police. La couleur de son pull, rappelez-moi. Gris. De là où j'étais, gris. Et le pantalon bleu, c'est ça? Bleu? Ouais, bleu, comme un jean. Le but, quand on lui pose des questions, c'est de l'acculer pour lui démontrer qu'il nous raconte n'importe quoi. Les hommes noirs, les deux. Et elle saignait? Est-ce qu'elle saignait? Monsieur Arrojo? Monsieur, il a dit que c'était mon ADN. Oui. Mais c'est pas possible. Si mon ADN le prouve, ça veut dire que c'est la fille que j'ai vue. Oui. Je me prends en prison pour un truc que j'ai jamais fait. Après, vous avez su pour cette jeune femme retrouvée morte dans le quartier? Ouais, les voisins y parlaient, j'avais entendu vaguement, mais j'ai jamais fait le lien entre ces deux histoires. Vous avez jamais fait le lien? Jamais de lien entre cette agression à laquelle vous avez assisté et la jeune femme retrouvée morte dont vous avez entendu parler? Non. Vous admettez que c'est votre ADN qui a été retrouvé sous les ongles de la victime? C'est clair, ouais. Franchement, c'est sûr, ouais. Je pense qu'il pleure, Monsieur Arrojo, oui, parce qu'il se sent acculé. Et puis, il y a une pression qui tombe aussi quand il commence à comprendre qu'il va falloir qu'il explique réellement ce qui s'est passé. Il est piégé. Il s'est piégé quelque part tout seul en lui disant, voilà, j'ai rencontré une jeune fille. Alors, elle m'a griffé, etc. Et donc, c'est bien son ADN qui est sous les ongles de la victime. Il est obligé de le reconnaître. C'est une sorte d'aveu, tout simplement. On va le prendre en flagrant délit de mensonge sur quelque chose qu'il ne va pas pouvoir nier par la suite. Maître Maillet, avocat d'Adriano Arrojo da Silva. Parce qu'on sait très bien que, comme le disait Descartes, on ne fait confiance jamais deux fois à une personne qui vous a déjà menti, et que c'est très difficile pour une personne qui a été prise dans l'enquête en flagrant délit de mensonge d'être crue par la suite. Et la dernière phrase qu'il va dire, c'est « j'ai peur d'aller en prison pour un crime que je n'ai pas commis ». Ce qui, d'un point de vue de compréhension
de la personne peut aussi vouloir dire la chose suivante. C'est pas moi, mais de toute façon, je suis déjà condamné. Faire une pause, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter de fumer? Ça va pas, hein? Si, ça va. Vous voulez un café, un verre d'eau? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Après qu'il ait pleuré, quand on lui repose plein de questions et qu'on sent qu'il est déstabilisé parce qu'il n'a pas de réponse, puisque ce sont des mensonges, je sens que c'est là que ça commence à basculer. Donc là, je reste pas derrière mon bureau, je déplace ma chaise et là, je vais face à lui. Je lui parle vraiment au contact. Je me souviens que voilà, je lui prends le bras, je le touche pour lui dire voilà, mais réagis, faut réagir maintenant là. Maintenant, il va falloir nous dire ce qui s'est réellement passé. Pour vous. Pour vos enfants. Vous pensez à eux? Ils ont le droit de comprendre. Faut leur dire quelque chose. Personnellement, moi, j'essaie un petit peu de jouer sur l'affect. Je joue beaucoup sur la personnalité des gens, c'est-à-dire j'essaye de savoir qui ils sont, leur vécu, et souvent il y a chez chaque être humain, il y a une corde sensible. Donc c'est soit la famille, soit les amis, soit le travail, et il faut trouver ce petit élément qui va faire tout basculer. Quand ils seront grands, ils doivent savoir pourquoi vous êtes allé en prison. Quand on lui pose des questions sur ses enfants, quand on lui en parle, on sent qu'il n'a pas d'émotion particulière sur ses enfants. On sent pas que voilà, que c'est la corde sensible, comme je dis. Donc voilà, c'est là où j'essaie, mais je me trompe. Et Magali et Virginie, elles aussi, elles ont le droit de savoir pour comprendre. Je lui parle des mamans, puisqu'il a 2 mamans différentes. Je lui parle en disant, ben voilà, c'est pareil, elles, il faut qu'elles comprennent, qu'est-ce qu'elles vont devenir, est-ce qu'elles vont comprendre. Et là, c'est pareil, je sens pas qu'il y ait une réponse. On sent pas d'émotion, on sent pas qu'il est préoccupé par ces femmes-là. Et Johanna, comment elle va réagir quand on va l'entendre? Elle compte beaucoup pour vous, non? Johanna, je l'aime. Ben justement. Vous pouvez pas la décevoir. Si vous tenez à elle, faut lui dire ce qui s'est passé. Elle pourra pas comprendre. Si. La seule personne qui avait de l'importance à ses yeux à ce moment-là, c'était son amie actuelle, Johanna. Et là, j'ai senti que ça lui faisait de la peine. Elle vous aime, Johanna, ça c'est sûr. Ça fait 3 fois qu'elle appelle depuis hier pour prendre de vos nouvelles. Elle comprend pas ce qui se passe. Vous l'avez appelé, vous lui avez dit quoi? Rien pour l'instant. S'il vous plaît, lui dites rien. Il faudra bien qu'elle le sache. Parce que vous êtes mal partis. Vous avez bien compris ça. Vous allez passer en cour d'assises. Et à mon avis, vous serez condamné. Combien je vais prendre? Maximum pour un meurtre simple, c'est 30 ans. Mais ça peut être moins. Les jurés ne les aiment pas trop quand les accusés s'obstinent à nier l'évidence. Faut que je fasse une pause, faut que je réfléchisse. On me fait une cigarette. Donc là, c'est un tournant. C'est-à-dire que on sent que ça y est, on y est, mais qu'il n'est pas prêt encore à tout livrer. Faut que je parle à Johanna. Faut que je l'appelle. Vous voulez appeler votre amie là maintenant? C'est pas possible. S'il vous plaît, il faut que je lui parle. Après, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, mais d'abord, il faut que je lui parle à elle. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.